Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir, si vous voyez cette vidéo quand elle sort, donc vendredi, je veux juste vous prévenir que mes accessoires sortent demain en précommande, donc samedi 27 février, et ils seront disponibles pendant une semaine, donc jusqu'à dimanche prochain, ça fait donc le 7 mars, donc vous avez une semaine pour commander vos accessoires. Donc les accessoires qui seront en vente, ce seront donc deux ceintures, une ceinture blanche marbrée, une ceinture grise marbrée et des straps gris et des straps roses poudré. Je vous présente les accessoires un petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis le principe des précommandes en fait, c'est que je n'ai pas encore de stock et les produits ne sont pas encore produits. C'est-à-dire qu'en fait, passer précommande, ça vous assure d'avoir le produit que vous souhaitez. Le jour du lancement officiel, j'aurai encore une petite marge de stock, mais il n'y aura pas un gros stock. Donc si vous passez pas précommande, le jour du lancement, il y a le risque que vous n'ayez pas l'accessoire que vous vouliez parce que, par exemple, à mon dernier lancement, en 30 minutes, certains produits étaient out of stock. Donc vraiment, passez commande pour vous assurer d'avoir le produit de votre choix. Et ensuite, moi, je passerai commande auprès de mon fournisseur en fonction des précommandes. Du coup, à partir du moment où vous passez précommande, il y a environ 8 semaines d'attente avant que les produits soient envoyés chez vous. Après, d'un côté, ça tombe bien parce que c'est peut-être le temps qu'il faudra jusqu'à ce que les salles soient ouvertes. Donc peut-être que ça tombera pile au bon moment. Mais voilà, et le jour officiel du lancement, ce sera de toute façon dans 2 mois, donc une fois que j'aurai reçu les produits, etc. Donc au final, que ça vous passiez précommande ou pas, ça revient exactement au même au niveau des délais d'attente. Simplement, encore une fois, si vous passez précommande, vous êtes sûr d'avoir le produit de votre choix. Donc l'ouverture des précommandes le 27 février à 11 h. Je vous mets le lien dans la barre de description et si vous voyez cette vidéo avant le 7 mars, ben, sachez que vous pouvez passer précommande. Voilà, sinon je vous souhaite une bonne vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé donc je vais avoir pas mal de choses à dire. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 21 février je crois. D'ailleurs regardez le temps qu'il fait, c'est un truc de malade. Donc hier après-midi j'ai passé l'après-midi sur mon balcon au soleil, j'ai sorti les coussins et ça veut dire aussi que je vais pouvoir commencer d'aménager ma terrasse. Donc je vais aller acheter, quand les magasins seront ouverts bien sûr, je vais aller acheter une table, je vais aller acheter un truc pour cacher des voisins parce que les voisins ils me voient pas mal quand même ici. Donc voilà, ce qui est bien c'est que, je n'ai toujours pas reçu mon bar. Ce qui veut dire que je pense que j'aurai déjà aménagé la terrasse avant de filmer le home tour, donc je pourrais aussi vous mettre les références des trucs de la terrasse je pense, enfin bref. Sinon, en ce qui concerne, je vais vous faire un petit update de ma reverse diet. Je vais juste fermer la fenêtre parce que les oiseaux sont malades apparemment. Un petit update de ma reverse diet. Donc, la semaine passée, je crois que je vous ai pas dit sur YouTube, je sais plus. La semaine passée, Stephen m'a augmenté les macros, donc là je suis à 2300 calories, je suis à 230 glucides, 150 protéines et 80 lipides. Et j'ai aussi un repas libre par semaine, ça fait longtemps, mais maintenant on fait aussi une journée entière libre. Donc une journée par semaine, je ne dois pas compter, plus un repas libre. Donc cette semaine j'ai fait, en fait ça fait 2 semaines qu'on fait ça je crois. Cette semaine donc j'ai fait ma journée libre qui s'est très bien passée. Honnêtement je suis assez étonnée de comment je gère mes journées libres parce que j'ai tendance quand même à exagérer un petit peu quand je compte pas, je sais. Et puis là je gère hyper bien vraiment, genre je mange normalement et je mange pas genre toute la journée. Donc je suis franchement contente de comment je gère ça. Et puis par contre cette semaine j'ai fait 2 repas libres en plus disons. Hier soir j'avais l'anniversaire d'une de mes meilleures amies donc on a fait une soirée sushi. Et puis avant d'hier soir, j'ai aussi, j'ai pas compté en fait, ça me faisait royalement chier et j'avais faim et puis ça me saoulait, donc je n'ai pas compté. Du coup mon poids, je dois dire qu'il monte un petit peu, là je suis à 58,5 maintenant, c'est environ 58,5 quelque chose comme ça. Et je voulais en fait vous faire un physique update aussi pour vous montrer où j'en suis. Donc voilà de quoi j'ai l'air actuellement. Donc on voit honnêtement que j'ai pris un peu, moi je stocke vraiment au ventre, principalement en premier, au poignet d'amour ici. On voit que j'ai un petit peu pris, aux jambes un petit peu aussi. Enfin, après je reste toujours très lean, hein, disons, je suis pas... je reste bien, disons, j'ai quand même un peu de la définition encore. Les abdos, bon les abdos j'en ai presque toujours. Mais voilà, je vais juste vous montrer en fait où j'en étais. Et puis vous parler aussi de mes entraînements parce que honnêtement ça fait 2 semaines que j'ai vraiment des entraînements pourris, mais un truc de malade, principalement à cause de ma blessure à l'ischio. En fait les jambes
pendant une semaine et demie, je les ai quasiment pas faites du tout. La semaine passée, je suis retournée chez mon médecin sportif et on a recommencé le traitement des ondes de choc. Donc j'ai déjà fait une séance et je retourne mercredi et puis je pense qu'on va en faire 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc ça va déjà mieux, mais le souci c'est qu'en fait il y a de l'inflammation. Et c'est un peu comme si ça se propageait, disons, un peu au reste des jambes. Donc j'ai aussi les quadriceps qui sont très tendus, les mollets, etc. Et du coup j'ai un peu des douleurs partout. Donc là ça va un petit peu mieux parce que Lucas m'a aussi beaucoup massé. Je sais pas si vous savez, d'ailleurs je vais vous en parler aussi maintenant. Lucas s'est lancé en tant que masseur indépendant. Donc bon, ça fait 4 ans qu'il me masse et il a vraiment un talent pour ça. C'est un truc de malade. Mais là il a vraiment fait une formation plus poussée. Honnêtement, il n'a pas appris grand chose, mais voilà, maintenant il a un truc officiel. Mais par contre, il se spécialise non seulement dans les massages donc avec les mains, mais aussi il utilise le gua sha, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle, le scrubbing, je crois. Et puis il fait aussi les ventouses. Donc en fait, il va me faire ça. Il m'a fait déjà justement avec le gua sha, et puis il va me faire bientôt les ventouses, ce qui va aussi, je pense, aider. Mais ouais, du coup, il y a avant-hier, je crois, j'avais vraiment mal. J'ai pas pu faire les jambes, j'ai fait le haut du corps à la place. Hier, j'ai fait les jambes et c'est plus ou moins bien allé. J'ai fait des squats, mais c'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'ai franchement eu des entraînements de merde, honnêtement. Et puis je vous avoue que franchement le moral il en prend un coup aussi parce que c'est hyper frustrant de pas pouvoir s'entraîner correctement, d'avoir des douleurs, j'ai l'impression que je suis faible et puis ça me saoule un petit peu, surtout que je suis en reverse diet, donc là c'est vraiment, enfin je suis en off quoi, donc c'est vraiment le moment de prendre en muscle, de reprendre un petit peu le muscle que j'ai perdu durant ma prep, etc. Et puis voilà, mais bon c'est une phase, ça va aller mieux. Ce qui n'aide pas non plus du tout, c'est mon sommeil. Là j'ai vraiment eu un peu le contre-coup parce que j'ai eu 2-3 semaines où je dormais vraiment pas beaucoup et je me couchais très tard parce que j'ai eu beaucoup de travail, je vous l'ai dit assez souvent d'ailleurs, mais là j'ai eu vraiment 2-3 semaines, je me couchais à pas d'heure et puis le sommeil en fait c'est une des choses les plus importantes pour la récupération et c'est peut-être aussi pour ça que que j'ai de nouveau ces blessures aux ischios parce que je ne dors pas assez. C'est aussi pour ça que j'ai des entraînements de merde parce que quand on dort pas bien et qu'on récupère mal, on est aussi fatigué, donc on a moins d'énergie pour les entraînements, moins de force, etc. Donc les entraînements en prennent aussi un coup et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Et je sais très bien en fait que c'est à cause de mon sommeil. Donc là ça fait 2-3 jours que je mets vraiment l'accent là-dessus. Avant-hier je me suis couchée à 23h30, ce qui m'est plus arrivé depuis, je crois depuis des mois en fait. Mais donc là, je vais vraiment mettre l'accent sur mon sommeil parce que c'est une des choses les plus importantes. Et le pire, c'est que je vous le dis toujours, je le répète, mais je le fais pas. Donc là, je vais vraiment essayer de faire ça. Ça fait déjà 3 jours que j'arrive à me coucher plus ou moins assez tôt. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Sauf ce soir, parce que ce soir... je vous dis ça, puis en fait ce soir ça va pas le faire parce que je fais un cours intensif, disons, de 3 heures avec Jason, comment il s'appelle, Jason Théopold, je crois. Je vous mets son Instagram ici en bas. Je fais un mastermind de 3 heures sur les hormones parce que je sais qu'il est hyper calé là-dedans et puis non seulement pour moi ça va m'apprendre beaucoup de choses par rapport à mes hormones à moi, la thyroïde, etc., mais ça va aussi me permettre d'en apprendre beaucoup pour mes clients, savoir gérer un petit peu par rapport aux hormones justement quand la personne a un peu du mal à perdre du poids, est-ce que c'est les hormones derrière et si oui qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ce soir j'ai un cours et en fait c'est aux États-Unis, donc là-bas c'est de 18h à 21h mais ici ça fait de minuit à 3h du matin. Donc ce soir je vais pas me coucher tôt, je vais pas me coucher avant 3h, ça c'est sûr, mais franchement ça vaut trop la peine. Honnêtement j'ai payé très cher pour ce cours, j'ai payé plus de 500 francs, mais je pense que vraiment ça en vaut la peine. Moi je préfère franchement mettre 500 balles dans un cours qui me permet d'en apprendre beaucoup plus et de pouvoir me perfectionner et d'apprendre tout simplement, plutôt que mettre 500 balles dans je sais pas quoi, ses cheveux, ce que j'ai fait aussi avec mon Dyson, mais bref. Mais pour tout ça pour dire que pour moi c'est un investissement en moi en fait. J'investis en moi, en mes connaissances, en mes capacités et puis je sais que ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin, de savoir ces choses plutôt que de garder cet argent pour rien. Bref, voilà ce que je voulais dire. Sinon, comme je vous ai dit, aujourd'hui on est dimanche. Là, je vais filmer une IGTV pour Instagram forcément. Ce sera une IGTV sur les jours, les macros, les jours d'entraînement et les jours de repos. Est-ce qu'il faut modifier ces macros entre les 2 jours? Je pense que quand cette vidéo sera en ligne, l'IGTV sera déjà publiée. Donc je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez aller la voir. Et puis ensuite, cet après-midi, je vais bosser sur l'e-book sur la sèche. Je suis vraiment en train de l'avancer. Enfin, je vous dis, c'est par phase. Moi, j'ai bossé comme une tarée pendant un petit moment dessus. Ensuite, plus du tout. Maintenant, je suis de nouveau à fond. Donc là, j'avance bien. Donc je vais bosser là-dessus cet après-midi sur ma terrasse, sur mon balcon. Ensuite, j'aurai une consultation. Et puis, ce soir, on fait aussi un live avec Alison Testo à 19h30 sur Instagram aussi.
En parlant de la diète flexible vs la diète stricte. Alors ce ne sera pas réellement un débat parce que toutes les deux on respecte la diète de chacune de l'autre et puis on respecte les personnes qui font ces diètes, etc. Mais on va dire que ce sera un débat, en fait ce sera plutôt pour expliquer les pour et les contre de chaque diète, tout simplement. Et puis encore des nouvelles par rapport à mes accessoires, je ne sais plus si je vous les ai montrés, mais j'ai reçu en fait les... Non, je ne vous les ai pas montrés. J'ai reçu les samples, donc je vais vous les montrer maintenant. Alors je vais vous faire découvrir en fait les produits qui sortent très bientôt. La semaine passée, jeudi, Ed est revenu à la maison pour prendre les photos. Il va travailler dessus ce week-end et je vais ouvrir en fait les précommandes cette semaine, dans le courant de la semaine. Je pense plutôt en fin de semaine, le temps que je fasse tout le site internet, les produits, etc. Mais si vous voulez être prévenu de l'ouverture des précommandes, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Vous allez vraiment rien recevoir d'autre que l'information quand les précommandes sont ouvertes ou quand l'e-book sur la sèche est disponible, ou peut-être de temps en temps des offres, des remises lorsque je fais des 10%, des 15%, etc. que vous soyez prévenu directement par email pour ne pas manquer ces réductions. Mais sinon je vais pas vous envoyer d'email genre chaque semaine, je vais vraiment rien envoyer d'autre à part pour vous prévenir de la sortie des nouveautés ou des offres promotionnelles. Donc pour les accessoires, alors tout d'abord vous savez je vais faire un restock de ma ceinture marbrée blanche. La seule différence avec celle d'avant c'est que le logo est un peu plus petit. Avant le logo était vraiment très grand, là il est un peu plus petit. Et puis sinon c'est toujours la même, donc c'est une ceinture à boucle. La taille peut être ajustée, il suffit juste de déplacer ici il suffit juste ici de déplacer la vis, mais ça peut vraiment être ajusté à votre taille. Et puis voilà, sinon c'est exactement la même, donc c'est des ceintures de 10 mm d'épaisseur, vraiment rigides. Oups. Et donc ça ce sera un restock de celle-ci, et puis il y aura également la nouvelle couleur. Qui sera donc du marbre gris, un gris très clair, et c'est un marbre qui est assez léger, mais c'est exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Donc voilà, sinon c'est exactement la même chose, la boucle également, aussi possibilité de choisir la taille, enfin de modifier la taille à l'intérieur. Et puis voilà, les deux sont en taille S, ce qui correspond à une tour de taille entre 60 et 75 cm si je ne me trompe pas. Et puis en ce qui concerne les straps, donc il y a le réassort des straps gris, donc c'est exactement ceux-là. Et il y aura une nouvelle couleur, je n'ai pas les straps produits, mais par contre j'ai un sample de la couleur, donc vous pourrez quand même imaginer. Donc la deuxième paire de straps, ce seront des straps rose poudré. Je ne sais pas du tout si on voit la vraie couleur ici. Il me semble que sur l'écran ça m'a l'air plutôt beige que rose, mais en réalité c'est vraiment un joli rose poudré. Donc ce sera la couleur des straps, voilà. Pour information, les straps sont unisexes et sont en taille unique, donc ça peut vraiment convenir à tout le monde, donc ça va même aux hommes. Puis voilà, donc en ce qui concerne les précommandes, donc comme je vous ai déjà dit je crois, les précommandes seront ouvertes pendant environ 2 semaines, et puis ensuite il faudra attendre environ 8 semaines avant de recevoir les produits, donc vous passez commande et après le délai de livraison est de 8 semaines parce qu'en fait les précommandes me permettent de créer mes stocks, mais ça vous permet aussi à vous de savoir, d'être sûr d'avoir un des produits, parce que l'année passée lorsque j'ai fait mon lancement, certains produits étaient out of stock en 30 minutes, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas eu les produits qu'ils voulaient. Donc passer précommande, ça vous permet de vous assurer d'avoir les produits, et dans tous les cas, même si vous achetez le jour du lancement, vous devez quand même attendre ces 8 semaines puisque la production ne sera pas lancée avant la fin des précommandes. Donc voilà, si vous voulez vous assurer d'avoir une pièce commandée lors des précommandes, et puis le jour du lancement, j'aurai un petit stock de sécurité si vous voulez commander aussi ce jour-là. Cela dit, si vous passez précommande, vous aurez un prix préférentiel. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter dans la barre de description pour être informé de l'ouverture des précommandes. Alors j'ai passé tout l'après-midi, j'ai mis en ligne mon IGTV, j'ai aussi eu ma consultation et là il est 19h20 et donc dans 10 minutes j'ai le live avec Alison. Je vais filmer avec ma caméra, donc je vais vous mettre une autre vidéo en fait avec tout le replay du live. Si je mets la vidéo avant celle-ci, je vous mets le lien de la vidéo ici en haut, mais je vais quand même vous mettre quelques clips maintenant. Salut! Coucou! Ça va? Oui et toi? Oui, impeccable.
Moi, le souci que j'ai, disons, avec la diète stricte, c'est quand c'est pour des personnes dans un cadre vraiment lifestyle. Et puis, en fait, elles vont commencer un petit peu de dépendre totalement du coach et elles vont pas savoir faire sans le coach. Oui. Dès qu'elles n'ont plus le plan alimentaire, en fait, elles sont perdues. D'ailleurs, j'ai eu une consultation cet après-midi avec une cliente et on a exactement parlé de ça parce qu'elle a eu un plan alimentaire pendant une année. Et dès que le plan alimentaire, dès qu'elle a arrêté de travailler avec le coach, elle n'avait plus de plan alimentaire, elle est totalement perdue, elle ne sait plus quoi manger, elle ne sait pas dans quelle quantité, elle ne sait pas, etc. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est quand les coachs n'éduquent pas, en fait, leurs clients. Ils leur donnent un plan, puis ils leur disent, voilà, tu suis ça, et puis tu te démerdes. Le genre de diète flexible, de diète stricte, pardon, que je peux avoir moi, ça peut mener à beaucoup de TCA chez les filles. Parce qu'en fait, si la diète stricte réveille chez vous une frustration, le jour où vous n'avez plus le coach, tu craques. Trouble du comportement alimentaire, gavage, comment on évite de penser tout le temps à manger? Ah, ça c'est pour Chloé. Ah non, c'est pour moi. Non, c'est pour les deux. C'est pour les deux, ouais. Bon, moi je dirais, franchement, si on est vraiment tout le temps food focus, tout le temps à penser à manger, à avoir envie de manger, des choses comme ça, c'est qu'on mange pas assez. Je pense que c'est principalement ça. Après, c'est dur de répondre comme ça dépend de chaque cas, ça dépend ce qu'on a fait avant, ça dépend quel est l'objectif, etc. Mais si on me dit comme ça, quelqu'un me dit je suis vraiment food focus, je pense que à manger, etc. Moi je vais dire écoute, essaye de manger plus gentiment pour qu'au bout d'un moment en fait tu te sentes rassasié en fait, tout simplement. Et puis que tu n'aies plus autant ce food focus. C'est ça. Après, moi je dirais aussi que la diète flexible, ça peut aussi aider parce que encore une fois, ça dépend encore de la situation, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un plan alimentaire et qu'elle pense tout le temps à manger des autres trucs qui ne sont pas sur son plan, peut-être que la diète flexible, ça peut l'aider parce qu'elle va pouvoir se permettre de manger des choses dont elle a envie et du coup d'enlever en fait ses envies, en fait, parce qu'elle y pense tout le temps, parce qu'elle n'ose pas les avoir. Et le fait d'avoir le droit en fait d'en manger, ça peut vraiment enlever ses envies, d'y penser tout le temps. C'est ça. Et pour la diète stricte, bah écoute, tu n'as pas le choix, tu manges de l'air. Tu manges de l'air, tu bois du thé, tu occupes tes demi-doigts. Quand tu commences la sèche, c'est normal d'avoir faim, ouais. Tu pars quand même en déficit. Donc c'est normal, et même pour la diète flexible, c'est normal d'avoir faim. La faim, oui. Ça, c'est clair. Tu veux perdre du poids, t'auras faim. C'est ce que je dis toujours. Tu dois accepter, si tu veux perdre du poids, qu'à un moment, t'auras faim. Il y a des jours qui seront beaucoup plus gérables que d'autres, mais la faim, c'est normal. Mais par contre, il y a une différence entre vraiment avoir juste faim et puis juste tout le temps penser à la bouffe. Et tu choisis ton coach en fonction de ce que toi, tu voilà. Il faut... Ça, c'est important à part ça parce que j'ai souvent des personnes qui prennent le premier coach qu'ils trouvent et ils remarquent après coup qu'en fait les méthodes du coach ne leur conviennent pas. Et d'ailleurs, moi je dis bien, avant de prendre mes clients, ils ont vraiment une explication concrète et je dis, moi je vous donne des macros, je travaille avec l'alimentation flexible, vous n'aurez pas un plan alimentaire avec moi. Si ça ne vous convient pas, il ne faut pas travailler avec moi. Je suis claire, mais les gens ne comprennent pas trop qu'il faut choisir le coach en fonction des méthodes qu'il utilise, savoir si les méthodes vous conviennent en fait. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment que chacun doit prendre une décision, s'y tenir, mais ne pas... Alors moi ça m'énerve. Ne pas trouver des excuses à un échec parce que... Voilà, Chloé, c'est la preuve de la réussite. Parce que Chloé a choisi de dire qu'elle était naturelle sur les réseaux. Elle choisit d'exposer son protocole, son non-protocole, sur les réseaux. C'est un choix. Et elle est arrivée à ses objectifs. Elle ne s'est pas trouvée d'excuses parce qu'elle était naturelle pour se complaire dans son échec. Moi, j'ai choisi d'exposer mon protocole ou non protocole nulle part, de garder tout ça privé parce que c'est privé, mais ça ne doit pas vous freiner. Bikini, c'est bikini. Ouais. Bikini, vous pouvez le faire juste avec la volonté, honnêtement. Si quelqu'un et un coach, même un coach vous dit que vous devez prendre des choses pour réussir, renseignez-vous vraiment et prenez vraiment les choix. Enfin, prenez votre décision en fait en fonction de ce que vous voulez vraiment faire vous et pas juste parce que votre coach il vous dit vous devez prendre ça parce que non. Ça c'est clair et net. Ouais. Et puis déjà pour vous donner un exemple, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vous diront vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau pour bikini, parce que le reste on n'en parle pas. Ouais.
un certain niveau, vous ne pourrez pas atteindre le pro si vous ne prenez pas. Alors, moi j'ai un exemple, Chloé, elle a quand même fait une compétition qui s'appelle NPC Europe. Elle a quand même été sur un plateau où il y avait beaucoup de filles. Elle a quand même fini deuxième d'un overall. Vous pensez que sur toutes ces filles, il y avait combien de filles naturelles? Très peu. Très peu. Mais Chloé a quand même fini deuxième. Deuxième du overall. Donc c'est très intéressant de voir que les produits ne font pas non plus le physique. Ah putain, pas du tout. Je ne ressemble plus du tout à une femme. Je ressemble à un cadavre en fait à la fin. Et en fait, je déteste me voir comme ça. Moi, je me préfère fin dehors. Vraiment. Ouais. Alors, je pense, bon, toi, t'es un cas spécial, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitrices qui peuvent dire que c'est facile la sèche pour elles et qu'elles fondent comme ça. Et moi, je dirais que l'après-compétition est toujours assez compliquée parce qu'en fait, on a très faim quand même. On est, comme je vous ai dit avant, c'est principalement les hormones qui sont un peu déglinguées, donc l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété. Et en fait, on a un peu faim constamment, genre, on peut manger même des grandes quantités et on a faim quand même. Par contre, je te rejoins sur le fait que moi, je me déteste vers les compétitions. Être stage lean ready, je supporte pas. Je suis maigre, je me sens comme un squelette. Je sens mes os, tu vois, genre t'es dans le lit, t'as tes genoux qui se touchent, ça fait mal. Enfin, j'aime pas du tout. C'est ça. Et puis quand je me mets sur le côté, je commence à sentir mes os du bassin. Le fond et tout qui ressortent. Et je me dis, oh. Grave. Et vu que déjà, en prise de masse, moi, j'ai pas beaucoup de joues. Mais en fin de sèche, j'ai plus du tout de joues. Le corps sur scène, c'est hyper impressionnant, ça je dis pas. Et aussi quand tu fais, je sais pas, tu fais un refit, tu fais une recharge, t'as les muscles qui ressortent, c'est hyper impressionnant, c'est ouf. Mais à vivre au jour le jour, tu te sens pas bien. Donc moi aussi, j'aime bien prendre du poids, genre je me sens beaucoup mieux maintenant qu'à la fin de mes concours. Là, j'ai 4 kilos, 5 kilos de plus qu'à la fin de mes concours, qu'à San Marino. Mais après, c'est clair que moi j'ai fait vraiment une reverse très progressive avec mon coach pour éviter justement que je prenne du gras d'un coup. Et du coup, tu dois quand même en fait respecter tes macros et pas trop manger. Et moi, c'est le contraire. Moi, je prends très vite du poids et je sèche difficilement. Et du coup, c'est clair que quand tu as tout le temps faim mais que tu dois quand même respecter des macros, c'est difficile. Et je pense que la plupart des compétitrices, l'après-compétition reste quand même assez compliqué. Mais parce qu'il faut en fait rester tout aussi discipliné qu'en prep. Mais il n'y a plus l'objectif concours. Donc c'est ça aussi qui est dur. Ouais. C'est ça, rester discipliné sans date pour 80% des personnes, c'est compliqué. Alors, je viens de terminer le live, donc ça s'est très bien passé, c'était cool. On a fait 1 heure, donc je vais aller manger quelque chose. Ensuite, je vais bosser, j'ai encore un programme à faire pour une cliente. Et puis je vais attendre minuit, enfin je vais bosser en attendant minuit pour le cours, le cours intensif avec Jason. Voilà. Alors il est minuit moins 3, donc il y a le cours qui va commencer dans 3 minutes, c'est par Zoom. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, je dois dire. So the first part of this, before we even get into hormones, there's going to be a lot about sleep and gut and detoxification, and that applies to females and males who are having hormonal issues. It all applies across the board. But we will discuss all the hormones and go from there. And this is not just a competitor problem. I think there's some data out there that most women, even if they have nothing to do with the sport of bodybuilding or physique enhancement, will have tried to diet 13 times by the time they're 35. This client is probably not ready to diet. We've got to dig deeper here and look at labs. The amenorrhea that you're going to see is because they're stressed. And, when I hear, I haven't had my period in 2 years, I think low progesterone. Now they're estrogen dominant, which we'll go over in a minute. And I know that they're probably cranking cortisol. So we look at that too. But then if you look here, progesterone's important, right? Because you need it to go over and make androstenedione, androstenediol, which then becomes testosterone, which then becomes estrogen. Estrogen is made from the aromatization of some of testosterone to estrogen. Thyroid, TSH, thyroid stimulating hormone, that's what tells the body to make T4, right? And then T4 has to convert to T3. The process that we're going to go over won't work well if someone's on birth control. The way we can remove stress easily for our clients is through their training and cardio. The reason a lot of times they have poor sleep is it's cortisol related. They're in a sympathetic driven state. I use supplements to support these functions as we're feeding up, because once you do that, then you're less likely to gain body fat because the processes are starting to work again.
Like it's all interrelated. All these systems are interrelated. Looking for someone to save me from all of the things in my past. I'd do anything just to make it stop, yeah. Tired of sitting and waiting, but every time I open up, there's always someone who lets me down. So give me pain, give me pleasure, I don't mind. It's whatever, all I want is someone to love. Alors aujourd'hui on est mardi, hier je n'ai rien filmé parce que j'ai rien fait d'autre que de travailler toute la journée. J'ai fait tous les check-ins de mes clients, j'ai un petit peu avancé sur l'e-book sur la sèche. Et puis j'ai aussi annoncé la date d'ouverture des précommandes de mes accessoires. Ce sera donc ce samedi, donc le 27 février à 11 h. Et puis aujourd'hui, là je vais partir pour Zurich, je vais aller voir une copine, je vais aller chez elle et on va faire un brunch. Je me réjouis trop. Donc ah oui, hier j'ai reçu des nouvelles de Stephen, donc à partir de maintenant on fait 2 jours complets dans la semaine sans tracking. Donc 2 jours libres au niveau des macros. Donc j'en prends un aujourd'hui et puis un je pense en fin de semaine, je sais pas encore exactement, mais du coup aujourd'hui je compte pas ce que je mange. Et du coup ben voilà, je vais aller manger un brunch chez ma copine. Donc je vais aller la voir, je vais aussi aller voir Kumi, son chien. Pour ceux qui ont vu mes vlogs précédents, j'avais gardé son chien quelques fois. Et puis on verra si je m'entraîne aujourd'hui ou pas. Hier je suis pas allée m'entraîner parce que j'avais trop de boulot en fait. Et aujourd'hui on verra l'heure à laquelle je rentre et si j'ai envie ou pas en fait d'aller m'entraîner. Cette semaine j'ai décidé de prendre un peu du repos parce que j'ai besoin vraiment de récupérer. Mon corps a besoin de récupérer aussi. Vous savez que j'ai cette blessure à l'ischio. D'ailleurs demain je retourne faire des ondes de choc, mais j'ai un peu des douleurs partout et je pense que c'est juste mon corps qui a besoin un peu d'une pause. Donc cette semaine je fais une sorte de déload, c'est à dire que je prends autant de jours de repos que j'aurai besoin et si je vais m'entraîner je vais essayer de pas trop pousser. Et puis je reprendrai un peu plus fort la semaine prochaine. Mais là je pense que cette semaine va vraiment me faire du bien. Donc je vais vraiment me concentrer sur le repos, la récupération. Et puis voilà, le repos c'est aussi très important. C'est pas en une semaine que vous allez perdre vos muscles ou quoi que ce soit. Pas du tout. Au contraire, ça peut même vraiment faire du bien. Donc voilà, on verra cette semaine si je m'entraîne vraiment ou pas. Alors aujourd'hui on est jeudi, hier je n'ai de nouveau rien filmé parce que j'ai pas fait grand chose, je suis juste allée chez mon médecin sportif le matin pour faire les ondes de choc et l'après-midi je suis allée chez le physio, toujours pour mes ischios, et puis je suis toujours pas allée m'entraîner, donc ça fait, hier c'était mon 4e jour de repos et je pense qu'aujourd'hui ce sera le 5e parce que je me sens toujours pas trop de retourner à la salle. Donc franchement je pense que ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas fait une si longue pause au niveau des entraînements et quand ça m'arrivait c'est parce que j'étais en vacances et que j'avais pas forcément accès à une salle. Donc là c'est vraiment la première fois que je prends une pause aussi longue, mais franchement c'est que je vous ai déjà dit, je pense que j'en ai besoin. Voilà, bref. Sinon maintenant j'ai rendez-vous, je vais aller faire enlever mon stérilet. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les hormones, je vous la mets ici en haut, la dernière que j'ai faite, je vous disais que la chose à faire maintenant, enfin avec Victoria on avait décidé d'essayer d'enlever mon stérilet pour voir si ça améliorait parce que je pense vraiment que tous mes problèmes viennent de là en fait. Donc voilà, je vais l'enlever aujourd'hui et je vous tiendrai au courant comment ça évolue. Alors je viens de revenir, donc je n'ai plus de stérilet. Il a été enlevé en 1 seconde, j'ai rien senti, mais I'm free. Bref, je vais me faire à manger, je vais me faire des wraps. Je vais faire le truc TikTok là qu'on voit partout tout le temps avec les wraps. Après c'est des petits wraps, parce que c'est des wraps sans gluten. Ils sont vraiment tout petits par rapport à ma main. Donc je vais voir si ça marche. Vivement que j'ai mon bar pour pouvoir un peu mieux filmer des recettes. Mais bref. Donc là j'ai 2 tortillas sans gluten comme je vous dis. Et j'ai coupé, en fait j'ai fait une entaille. Dessus je vais mettre du fromage de chèvre. Sur 1/4. Ensuite je rajoute des tomates. Je vais les couper en 2. Ici. Ensuite je mets des épinards ici et pour finir je mets de la viande séchée. Donc hop. Maintenant je vais plier ça. Donc, hop. Voilà.
Et puis je vais mettre ça dans une poêle. Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est bon. Je valide, je valide. Alors pour le dessert, je me suis fait des dattes avec des noix de cajou dedans. J'aime trop en fait les dattes et les noix de cajou, mais c'est deux trucs que je digérais pas bien. Ça me donnait des fois mal au ventre, donc ça fait très longtemps que j'en ai plus mangé. Mais là je vais faire une recette demain pour mon blog avec des dattes et des noix de cajou, c'est pour ça que j'en ai acheté. Et je vais faire un test en fait, je verrai si j'ai mal au ventre. Après c'est peut-être un peu con d'essayer les deux en même temps, parce que si j'ai mal au ventre je sais pas lequel. Est-ce que c'est les dattes ou est-ce que c'est les noix de cajou? Mais tant pis, j'ai trop envie de manger ça. Donc bon, j'ai juste un call. Je me connecte. Hello. What's up? What time of day is it there? It's 2:30. I thought it was like 2 or something. Okay, Yeah. cool. I was like, good morning, just kidding. It's late for you. Cool. Well, how's it going? I feel like we've been chatting for a while. Alors aujourd'hui on est vendredi, je suis encore en pyjama, mais j'ai cuisiné pour Bowl & Spoon, j'ai fait des recettes, je vais vous montrer, elles sont prêtes. Donc j'ai fait un cake salé aux olives et aux tomates séchées, sans gluten. Il y a des dattes fourrées aux noix de cajou et au fromage de chèvre avec du bacon. Et puis j'ai fait aussi des muffins, des petits muffins protéinés au chocolat fourrés à la framboise. Donc je me réjouis de goûter tout ça, ça a l'air trop bon. Les muffins et le cake sont sans gluten, je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, donc là j'ai fait 3 recettes et les 3 recettes seront donc sur mon blog sur Bowl & Spoon. Je vous mets le lien dans la barre de description si jamais. T'as pris à quoi? T'as pris à quoi dedans? Avec le fromage, non? C'est bon, hein. Cette pression. C'est vachement bon. C'est bon? Ouais, ouais. Mais prends avec la noix de cajou, c'est meilleur. Avec celui-là? Je préfère avec le fromage, moi. Oh, moi pas. Mais C'est bon. trop beau, là. Mais c'est quand même bon. Alors, j'ai bien mangé. Aujourd'hui, je compte pas mes macros en fait. Je fais mon jour de non-comptage, mon on-track day. Et là, je suis prête pour aller m'entraîner. Donc, ça fait exactement 5 jours que je me suis pas entraînée. Enfin, j'ai fait 5 jours complets de repos. Et là, je retourne à la salle maintenant. Donc je vais faire le bas du corps, je vais essayer de pas trop pousser parce que après 5 jours de repos, je vais quand même recommencer pas trop fort, pas me reblesser ou quelque chose comme ça. Demain je ferai le haut du corps et puis voilà. Et puis en fait je vais directement terminer la vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. C'est parti. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.